Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez survécu à la canicule. Moi, je survécu, je suis là. Blague à part, aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire, donc dès le début en fait, début du commencement. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je suis arrivée en France en janvier 2010. Je venais d'avoir 19 ans en fait, donc j'étais encore un petit bébé, j'étais un petit enfant qui savait pas grand chose de la vie. Donc je ne savais pas parler français, je parlais, j'avais fait du français en Espagne, mais j'avais vraiment rien appris, j'avais simplement appris à dire un. D'ailleurs, coucou à ma prof de français, si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. Mais bon, au final, voilà, j'ai bien appris sur place. Donc, il faut dire que voilà, quand je suis arrivée, j'ai essayé de comprendre. Bon, je comprenais un peu parce que j'habitais à Valence et à Valence, on parle catalan. Catalan, valencien, c'est la même chose, hein. À exception de quelques mots, c'est comme le français de France et le français québécois. Donc, voilà. Un petit point à part. Donc voilà, je suis arrivée, je parlais à peine français, je comprenais un petit peu. C'était compliqué pour moi. Bon, si on me parlait doucement, je comprenais, mais si ça allait très vite, ben... Donc voilà, je suis arrivée à la mission locale vu que j'étais encore jeune. On m'a conseillé de m'inscrire dans un centre de remise à niveau, donc qui s'appelle la GAFI. C'est des initiales, hein. Donc voilà, c'est là que j'ai été pour apprendre entre guillemets les français parce que j'étais lâchée toute seule avec un ordinateur. Je faisais des cours sur l'ordinateur et du coup j'avançais toute seule au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous voulez apprendre une langue, n'hésitez pas à voyager et à rester quelques temps sur place. Vous allez sûrement apprendre très bien la langue. Donc voilà, c'était mon petit début. Donc c'est là en fait dans ce centre de remise à niveau que j'ai rencontré le père de ma fille, donc mon ex-mari. Vous comprendrez, hein, j'étais innocente, je ne parlais pas la langue, j'étais pratiquement toute seule parce que je venais d'arriver en France. J'avais que ma famille et ma famille, il parlait que en arabe parce que bon, il faut savoir que de la part de mon père, c'est des Marocains, donc voilà, il parlait quasiment en arabe tout le temps, donc moi je comprenais rien parce que moi je parle pas l'arabe. Donc voilà, c'était très compliqué. Donc voilà, j'ai passé mes journées, soit je restais dehors, je me promenais, j'ai découvert ma ville, ma nouvelle ville, ou soit j'étais en cours pour apprendre vraiment le français, ou voilà, soit j'étais à la maison, je faisais rien. Donc cette personne-là, le père de ma fille, donc je ne dirai pas le nom ni les prénoms parce que déjà ça m'énerve de prononcer son prénom. Donc ça va être lui, d'accord, que ça soit clair pour vous. Moi je l'appelle lui ou le père de la petite, mais jamais par son prénom ou son nom parce que voilà. Et d'ailleurs je ne le divulguerai pas parce que je ne vais pas lui donner de l'importance à ce monsieur-là. Donc voilà, donc lui, il a très bien vu en fait que j'étais vulnérable, que j'étais une petite fille très gentille, très simple, voilà, très carrée quoi dans ma vie. J'étais très joyeuse, voilà, j'étais une proie facile. J'avais quand même entre guillemets des problèmes parce que voilà, j'étais toute seule, je connaissais personne. Euh, donc voilà, au final, c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'il m'a agrippé entre guillemets dans ses griffes, qu'il a commencé à me dire, bon, à être gentil entre guillemets, parce qu'au début, ils sont tous gentils. Tous ces genres de personnes qui deviennent après violents, ils sont gentils entre guillemets au début. Donc ils sont très très malins aussi parce qu'ils savent très bien qu'une fille jeune qui ne parle pas la langue, qui ne connaît personne, il a plus de chances de le manipuler. Donc moi, il m'a très vite donné ses clés de son appartement. Il m'a dit, viens quand tu veux, c'est ici chez toi, voilà, nanana. Donc il m'a bien eu, parce que voilà, j'étais jeune, c'est vrai que rester chez mon père, voilà quoi, j'avais rien à faire, ou soit je m'ennuyais en fait, tout simplement. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé.
il a pris plus de place dans ma vie. Et au final, euh, quand ma famille, en fait, ils ont su que je côtoyais quelqu'un, ils m'ont forcé à me marier. Pour mon père, ce n'était pas correct que je sois avec quelqu'un, que je vois quelqu'un et qu'on ne soit pas marié. Donc, merci papa. Donc voilà, au final, on s'est marié très vite. On s'est marié très vite, un an après qu'on s'est connus. Donc c'était forcé. Moi, je peux dire que c'était un mariage quand même forcé parce que en si peu de temps, en fait, on peut pas connaître quelqu'un. Moi, aujourd'hui, je me sens mal par rapport à ça. J'aurais pas dû laisser faire. J'étais tellement jeune, tellement innocente que je me suis pas rendu compte du danger en fait. Hein. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut rester avec quelqu'un, il faut le connaître, il faut habiter avec pour le connaître. Et c'est pas en se mariant du jour au lendemain qu'on va connaître quelqu'un. Donc, un petit conseil pour vous, ne vous mariez pas comme ça si vous ne connaissez pas la personne, même si c'est vos traditions, même si c'est les traditions de votre famille, vous pouvez avoir de la chance quand vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, moi, c'est mon conseil, c'est vous faites ce que vous voulez. Euh, mais c'est bon à prendre, c'est bon à savoir tout. Donc, juste avant du mariage, donc la veille, il me semble, que tout était prêt, hein, tout était prêt vraiment pour le mariage, etc. Il a fait une crise par rapport à la religion. Bon, j'en parlerai pas au niveau religion parce que voilà, j'ai pas envie de rentrer dans le débat. Mais voilà, c'était quelqu'un de fanatique. En fait, il voulait que tout le monde pense comme lui. Sauf que il y a des choses qu'on ne peut pas penser tous pareil, vous le savez bien. Et mon père, il avait hésité justement d'annuler le mariage. Donc moi, bon, innocente comme j'étais, je n'ai pas vu le mal. Je me suis dit, bon, ça lui est arrivé juste comme ça. Il s'est énervé un petit peu, mais bon, ça va pas aller à plus. Vu que, bon, j'ai pas connu vraiment l'amour avant, je savais pas ce que c'était. Et moi, je croyais que j'étais amoureuse. Mais en fait, j'étais juste aveuglée, je voulais juste partir de chez mon père. C'est ce que j'ai compris après. Donc au final, on s'est mariés, donc à la mairie, on a fait la fête, etc. Donc c'est là qu'il a vraiment commencé à changer petit à petit. J'ai pas vu venir en fait. Vraiment, j'étais aveuglée, tellement aveuglée que je ne voyais pas les choses arriver. C'est vrai que on s'était déjà engueulé. Bon, engueulé. Lui, il s'est énervé par des choses que j'ai pu faire, mais qu'il n'avait pas de mal déjà, donc bon. Et puis après, au fur et à mesure, le temps est passé, il s'énervait de plus en plus, il osait le ton, des fois il avait des gifles. Donc c'est comme ça que vraiment ça a commencé avec des gifles. Et petit à petit, il était crescendo. Après, c'était voilà, de coups de poing, des coups de pied. Voilà, c'est devenu une habitude, c'est devenu quelque chose de banal dans mon couple. J'ai pas réussi à en parler au début parce que j'avais honte. C'était moi la victime, mais c'était moi qui avais honte. Donc je trouve pas ça normal. C'est vrai qu'au début on se rend pas compte, mais en fait celui qui devrait avoir honte, c'est lui et pas nous. Parce que nous on est des victimes, nous on n'a rien fait en fait. On n'a pas, on s'est pas mis avec quelqu'un pour mériter ça, pour subir des violences, pour qu'on nous tape, pour qu'on nous rabaisse, pour qu'on nous insulte. Euh, Quelqu'un qui vous aime, il nous fera jamais ça en fait. Il fera jamais ça. Comprenez-le parce que il y a beaucoup de personnes qui nient, qui se disent ben non, c'est normal, il m'a donné une gifle parce que je l'ai mérité. D'où on tape en fait, c'est pas nos parents. Donc au final, on ne se sent pas protégé car ils mettent en place des choses mais qu'au final, ils ne respectent pas. Donc je suis restée en fait avec ces messieurs-là pendant un peu plus de 4 ans et demi, donc de mariage et puis de vie commune. Hein.
Je peux vous dire que c'était de pire en pire. Des fois c'était tous les jours, des fois c'était un jour oui, un jour non. Donc tous les jours je me réveillais avec la boule au ventre en me disant fais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne l'énerve pas, ne lui parle pas beaucoup au petit matin parce qu'il n'a pas encore fumé. Donc bon, ça va partir en live. Donc je suis tombée enceinte 1 an après de notre mariage. Donc j'hésitais beaucoup au début. D'un côté j'avais envie d'un enfant, d'un autre côté je me disais bah je sais pas, est-ce qu'il va être pareil, est-ce que il va changer, est-ce que ça va lui faire mûrir, parce que c'était pas évident pour moi tous les jours de vivre ça, d'être pas bien, d'être dans mon coin parce que j'étais quasiment toujours toute seule. Les peu d'amis que j'avais, ben, ils ne voulaient plus venir me voir parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils parlaient à tout le monde comme. Voilà, parce que j'ai pas envie de dire le mot. Ils parlaient mal à tout le monde, ils respectaient personne. Il s'est embrouillé partout où il allait, ben, il causait des torts à tout le monde. Même dans les lieux publics, hein, dans les lieux administratifs, etc. Voilà, il est toujours énervé, ce monsieur-là. Il était tellement violent, en fait, que même enceinte de plus de 6 mois, il me tapait. Donc j'ai une plainte où voilà, je m'en rappelais plus trop parce que bon, au fil du temps, bah, on oublie, on essaye de passer à autre chose. Et ben j'avais porté plainte et il me tapait avec une ceinture, avec le côté en ferraille. Euh, donc moi, forcément, j'avais toujours peur quand il me tapait à ce moment-là parce que je sentais plus ma fille après, je la sentais plus du tout, elle se cachait au fin fond de mon ventre. Donc moi c'était stressant, déjà d'une qui me tapait et d'une autre parce que voilà, après je sentais plus mon bébé. Donc c'était vraiment très dur. Il y avait des fois où bah, je voulais pas lui donner de l'argent parce que moi je faisais des études en fait. J'ai su rentrer en fac après fac d'espagnol. Et ben, j'avais une bourse parce que je ne travaillais pas et parce que monsieur était au RSA. Donc cette bourse que j'avais environ 500 € par mois, et ben, je voyais quasiment rien. C'est lui qui me prenait tout l'argent. Si je lui donnais pas, bah, il s'énervait, il me tapait. Voilà, donc c'était la fête hein, tous les jours. Donc, parce que monsieur, il consomme des stupéfiants hein, depuis la nuit des temps. Donc voilà, et si j'ai refusé, bah, c'était, c'était la fête chez moi. Les voisins, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais intervenu, jamais appelé la police. Pourtant, on l'écoutait hurler, je pense que 2 ou 3 rues plus loin, vraiment qui criait très fort. Personne, jamais, personne n'est venu chez moi pour savoir si j'allais bien, pour savoir si j'étais encore vivante, pour, j'en sais rien, pour voir si mon enfant il allait bien. Personne. En 4 ans, personne m'a aidé. Personne. Même dans la rue, je me suis déjà fait agresser par lui dans la rue. Donc crier très fort, taper, donner des gifles dans la rue, en centre-ville, avec moi, j'en sais rien, environ 50 personnes autour de moi. Et bah personne n'a jamais levé son petit doigt, venir intervenir, ça va madame, vous allez bien? Non. Aujourd'hui les gens, je pense qu'ils s'en fichent en fait. Si quelqu'un est tapé, si quelqu'un est mort en pleine rue, ça leur fait rien en fait. Et c'est quand même incroyable. Tout ça pour vous dire que ne faites pas confiance à tout le monde. Ne vous mariez surtout pas avec des personnes que vous ne connaissez à peine. Ne vous engagez pas tout simplement dans une relation où vous ne savez pas où vous allez y aller. Il faut bien réfléchir à les choses. Les enfants, c'est pareil. Quand il y a des enfants en une union comme ça, c'est encore pire parce que cette personne-là va vous être liée à lui malgré tout. Donc à vie, hein, parce que vous avez un enfant en commun, comme moi. Et bah, du coup,
c'est compliqué de s'en sortir. Quand vous n'avez pas d'enfant, c'est beaucoup plus facile parce que bon, vous pouvez couper les ponts et puis déménager où vous voulez. Mais quand vous avez donc un enfant, non, ce n'est pas comme ça. Les lois doivent changer. Donc c'est pour ça que il faudra faire quelque chose. Je suis en plein de réflexion. Voilà, j'aimerais bien aider toutes ces personnes à éviter en fait de futures erreurs, à éviter de faire les mêmes erreurs que moi-même j'ai fait. Donc soyez responsables. Soyez conscient que vous allez partager votre vie avec quelqu'un. Si vous avez un enfant, vous allez la partager le restant de votre vie. Je vous souhaite que du bonheur, que vous trouverez cette personne qui vous fait vibrer, qui vous comprend, qui vous aime de tout son cœur, avec qui au final vous êtes heureux. C'est ça le plus important, être heureux. Et je vous souhaite à tous d'être heureux. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si tu es d'accord avec cette vidéo, si ça t'a plu. Et n'hésite pas aussi à partager dans tes réseaux pour pouvoir aider un maximum de personnes. Si toi aussi tu as vécu ce genre d'histoire, n'hésite pas à la partager aussi en commentaire. Je serais ravie de lire et d'aider à répondre. Et si je peux t'aider en quelque chose, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.